Alors, bienvenue, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer? Si vous avez envie, hein, vous pouvez nous mettre un petit mot sur l'espace commentaire sur votre droite ou peut-être nous mentionner d'où vous venez, votre prénom par exemple. Merci aussi de nous informer si l'image et le son est fonctionnel pour vous. Bon, j'espère vraiment que vous avez une forme splendide. Honesty, avec Laurence à côté de moi et moi-même, on est très heureuse de vous accueillir ce soir pour partager un moment en votre compagnie. Alors, c'est une véritable révolution parce que nous allons voir ensemble une approche totalement nouvelle qui vous permettra à coup sûr de faire entrer aussi pour vous la joie de vivre, la confiance, pour vous réaliser pleinement. Hein. Alors, c'est vrai, il existe déjà finalement tout un tas de méthodes, de cours, de vidéos, mais peut-être que si vous êtes présent ce soir, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir encore plus d'étoiles dans les yeux. Alors, je vois les premiers arrivants. Bienvenue à Marco, bienvenue à Sylvie. Je vois quelqu'un de l'Île-de-France, Laura. Bonjour Laura. Audrey, oh, c'est magnifique. Visiblement, le son et l'image fonctionnent pour vous. Merci d'être avec nous. Et si tout semble jouer, je vois que vous mettez des go, on est prêt. Oui, oui, start. Bon, génial. Dans ce cas, on va démarrer. Et si vous êtes en accord avec ça, eh bien, j'ai préparé pour vous un petit PowerPoint et ça vous permet de finalement suivre mieux le cours et la petite formation de ce soir. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors, comme dit, hein, vraiment bienvenue. Merci de tout cœur de partager ce moment avec nous. Alors, vous allez faire bon usage de votre temps ce soir, hein, parce que nous découvrirons ensemble comment vous pouvez utiliser votre inconscient au service de votre mieux-être. Alors, comment? Eh bien, par une méthode simple qui garantit un maximum de résultats en un minimum de temps. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous visiterons finalement ensemble les freins qui vous empêchent et qui empêchent votre inconscient d'œuvrer au service de votre bonheur. Alors, vous aussi, vous pouvez et vous allez y parvenir à atteindre quoi? Eh bien, la joie de vivre, parce que ce n'est pas un concept réservé à certains chanceux. Au fond de chacun de nous, si on veut bien écouter cette petite voix, on entend un tu peux y arriver, c'est possible. On n'est pas toujours en phase pour l'entendre. Mais si on médite, si on se donne la peine d'écouter ce qui vit en nous, eh bien on verra que l'on sait au fond de nous que c'est possible. En effet, on est né pour être heureux. Le 100% des personnes heureuses, par contre, elles font de leur bonheur une priorité. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est, et vous, est-ce que vous vous donnez la chance au bonheur d'habiter pleinement votre vie? Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout est en vous depuis toujours. Et la solution se trouve dans la simplicité et la régularité. On nous a finalement fait longtemps croire que pour être heureux, il s'agissait beaucoup de savoir-faire. Mais il s'agit surtout de savoir-être. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Alors pour être heureux, heureuse, c'est vrai, nous devons apprendre, mais nous devons aussi désapprendre pour ne pas rester l'esclave de notre mental. Et nous verrons ça tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vous ressemble de manquer parfois d'étoiles dans les yeux? De trouver que votre vie est grise par moments, d'être parfois ou trop souvent triste, d'être en quête de sens ou de vous sentir partagé, en recherche d'alignement? Ou est-ce que ça vous parle d'au fond de vous, de savoir que vous méritez mieux? Alors la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Qui suis-je? Eh bien, je suis la fondatrice de Honesty. Je suis thérapeute en kinésiologie, spécialisée dans la gestion des émotions, certifiée coach et spécialisée en communication comportementale. Alors, il y a quelques minutes de ça, je vous demandais si ça vous parlait de manquer d'étoiles dans les yeux.
d'être en quête de sens ou de vous sentir partagé, en recherche d'alignement. Eh bien, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir dans ma vie comme à la maison. Alors, c'est quoi se sentir à la maison? C'est comme un enfant qui finalement serait aimé un soir de Noël avec les yeux pétillants et emplis d'enthousiasme, qui est confiant et totalement en phase avec la vie. Alors, rentrer à la maison, c'est finalement en finir avec ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, le sentiment que vous méritez mieux. C'est de trouver une sorte d'équilibre et d'alignement au niveau spirituel, émotionnel, mental et matériel aussi. Alors pourquoi je vous parle de rentrer à la maison et de rentrer chez vous? Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup expérimenté la division, le manque d'alignement en quelque sorte, vous voyez. Alors déjà depuis toute petite, hein, j'étais vraiment dénuée d'estime de moi et vraiment sans confiance. J'avais l'impression d'être incomplète. Alors, je me sentais coupable, j'ai compris ça plus tard, mais je me sentais coupable du départ de notre père. Alors pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour différentes entreprises internationales dans le milieu du luxe, où l'ego règne en maître. Alors pourquoi je passe de l'enfance à l'ego règne en maître? Parce que ces expériences, elles ont engendré en moi un ardent besoin de comprendre l'humain. Ça m'a conduite à étudier la communication comportementale. Alors j'étais finalement habitée par une forte volonté d'aider les autres de manière concrète. Et pour répondre à ce besoin, ce que j'ai fait, c'est que parallèlement à mon poste de cadre, eh bien, je me suis formée dans plusieurs disciplines liées au mieux-être, et notamment en lien avec la gestion des émotions. Alors, je voulais être alignée, mais ma vie, elle était tellement duelle. Alors, d'un côté, je pratiquais. En tant que thérapeute, je sentais une véritable mission, celle de permettre à mes patients d'atteindre leur joie de vivre. Et de l'autre côté, je travaillais pour des raisons alimentaires, pour l'une des plus grandes marques horlogères mondiales. Alors, j'avais la stabilité et la reconnaissance sociale, mais c'est vrai, en plus, j'étais gâtée. Je me rappelle que je prenais part à des événements colossaux, dans des villes merveilleuses, magnifiques. Et, mais vous savez, il y a un moment donné dans notre vie où tout ça, ça n'a plus d'importance à nos yeux. Toutes les cellules de mon être, elles voulaient réaliser autre chose. C'était plus fort que moi. Alors, je me sentais comme coupée en deux, si vous voulez, partagée. Ma vie, elle était d'une grande dualité, justement. J'avais ce besoin de contribuer qui était grandissant. Et je travaillais dans le monde du luxe qui me nourrissait, mais qui était tellement opposé à mes valeurs profondes que j'en étais presque venue à le détester. Alors, il y a un moment donné où on sent que ça ne peut plus durer, qu'il faut agir, que ça va nous rendre malades, le maladie, vous voyez. Eh bien, j'en étais arrivée là. Ça ne pouvait plus durer. Et c'est vrai que malgré les histoires que je me racontais, je prenais gentiment conscience que j'étais en mode survie, qu'il était grand temps de finir avec cette dualité. Et c'était comme si elle m'arrachait les entrailles. Et finalement, je connaissais rien d'autre. C'était comme si je vivais, si vous voulez, dans un stress continu. Alors, la crainte de ne pas être à la hauteur, qui était issue du passé, forcément, elle est revenue au galop. Tout ce qui n'est pas réglé nous rattrape un jour ou l'autre. Au fond de moi, je voulais être bien plus que ce que mes peurs me limitaient. Mais j'étais comme paralysée de l'intérieur. Alors, paradoxalement, ce qui m'a longtemps empêché de changer ma situation, c'est que je ne voyais même pas que j'étais en train de procrastiner. J'étais ce qu'on appelle une incompétente inconsciente. J'étais déconnectée de ce que je vivais intérieurement et j'entretenais des croyances comme mais c'est pas possible, ça ne va pas être possible, je n'ai pas le temps, j'ai pas les ressources ou je n'ai tout simplement pas le droit au bonheur. Or, ma force, elle est devenue ma faiblesse. J'avais appris à me mentir en refusant d'admettre ma vulnérabilité. Et c'est vrai, j'avais également très peur de perdre finalement ma sécurité financière. Je devais subvenir aux besoins de mes deux enfants qui étaient et qui sont encore jeunes. Ah, vous voyez, ce schéma, il pouvait durer encore longtemps. Alors pourquoi je vous parle de mes vulnérabilités, de mon histoire? Si aujourd'hui je me réalise pleinement, vous aussi vous pouvez y arriver.
Et comme je vous le disais, il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir dans ma vie comme à la maison, de me sentir enfin en paix, enthousiaste et joyeuse, en phase avec mon besoin de contribuer. Ah, c'est tellement bon de se sentir unifié à l'intérieur de soi, un équilibre entre le spirituel, l'émotionnel, le mental et le matériel. Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge. Je dis pas que de temps en temps, je suis pas de nouveau dans ma dualité. C'est pas ça. Mais c'est d'être à sa place, vous voyez. Alors, pendant plus de 40 ans de ma vie, je savais même pas que cet état existait. Alors, c'est doux, hein. Les moments, c'est ce qui correspond le plus à ce que je ressens, c'est le terme, je me sens à la maison, justement. Et je souhaite de tout cœur vous savoir vivre cet état de réalisation. Alors, pour passer d'un état dans lequel je me sentais écartelée, à cet état dans lequel je me sens à la maison, justement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une prise de conscience, un déclic, si vous voulez. Alors, certains appellent ça aussi le satori. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, j'ai perdu subitement ma mère, alors qu'elle avait que 59 ans. Et d'un jour à l'autre, elle est partie sans nous alerter, si vous voulez, et sans être pour elle-même alertée. Et puis, quelques mois plus tard, c'est notre père qui est décédé. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience qu'il était temps d'honorer pleinement ma propre vie, mais aussi la mémoire de mes parents. Alors, ces expériences douloureuses, hein, elles m'ont aidé à prendre conscience que les blessures qui ne sont pas soignées, elles continuent inexorablement de nous ronger comme des gangrènes intérieures. Et puis vous vous souvenez, j'avais ce grand rêve depuis toute petite, cette soif d'évolution humaniste. Elle était toujours là. Elle aspirait qu'à éclore au grand jour comme une colombe qui voudrait sortir de sa cage. Et je me souviens que dans la détresse, c'était comme un murmure qui a commencé à résonner en moi. Et des phrases qui étaient là depuis toujours, elles ont enfin pu être entendues. Et je me souviens que ce qui a résonné en moi, c'était « Je ne veux pas de regrets, juste de la passion. Je ne veux pas d'excuses, mais juste du courage. Je ne veux pas de limites, juste l'ouverture. Je ne veux pas vivre à moitié, mais totalement. Et je veux contribuer à aider un maximum de personnes. » Alors, se poser les bonnes questions et oser être à l'écoute des vraies réponses, c'est un premier pas courageux pour vivre pleinement. Cette prise de conscience, elle repose sur la reconnaissance de notre potentiel, de ce qui se trouve en nous depuis toujours. Moi, j'en ai pleuré de joie de réaliser que c'était possible pour moi aussi, que j'allais pouvoir enfin contribuer à mon humble niveau, que c'était pas seulement un rêve inaccessible, voyez. Et le fait d'imaginer faire une différence dans la vie des autres, ça m'a vraiment donné la force de briser ma cage dorée. Et j'ai pu laisser ma colombe en sortir, enfin libre. La liberté, ça résonne au fond de chacun de nous. Alors s'en est suivi que j'ai cherché à étudier les méthodes qui me permettent et qui nous permettent de se maintenir dans une énergie positive et élevée. Et puis surtout quelque chose qui tienne dans la durée, et ça malgré les aléas de la vie. Alors notre vie, elle est axée autour de 4 fondamentaux. Nous les découvrirons tout à l'heure. Et ces 4 fondamentaux, ils sont au service de l'être et définissent sa capacité à vivre pleinement dans le moment présent ou en opposition au moment présent. Alors mon expérience de vie, elle m'a montré que les limitations dans lesquelles j'ai fonctionné, sur chacun de ces 4 axes, elles ont dirigé une partie de mon existence. Et que finalement, j'ai failli offrir ma vie à des chimères. J'étais, vous vous souvenez, dépourvue d'une confiance en moi et j'avais une auto-estime lamentable. Et je suis parvenue à modifier complètement ma trajectoire en travaillant sur ces fondamentaux. Ça devait donc être possible de faire quelque chose de ce processus de transformation. Alors j'ai fait un long chemin pour rentrer à la maison, mais il est possible de prendre un vrai raccourci. Ah, je vous présente une partie de l'équipe. C'est comme ça qu'est né Honesty. Il synthétise à la fois mon parcours et mes valeurs profondes. C'est la boîte outils que j'aurais rêvé avoir pour m'éviter des années de souffrance. Et c'est le trésor de mon âme, je dirais l'incarnation de mon désir profond de contribuer. Alors, l'union fait la force, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors nous sommes une équipe motivée et nous sommes au service de notre passion qui est de contribuer, aider les personnes
qui souhaitent à vivre pleinement leur vie. Alors, le plus beau des rêves, je dirais il ne peut pas exister sans la dimension du grand nous. Et ce projet, il a été rendu possible grâce à des personnes magnifiques. Je pense notamment à mon associé et ami Laurent Schneider, mais aussi nos experts, parce que sans eux, rien de tout ça n'aurait pu être possible. Ils ont un cœur immense et des compétences hors normes. Et aujourd'hui, tout ça est rendu possible grâce à nos membres. Immense gratitude pour ça. Alors de quoi nous allons parler? D'une méthode simple et efficace. C'est une méthode, si vous voulez, clé en main, qui permet d'atteindre la joie de vivre, la confiance et la pleine réalisation. Alors sa force, elle se situe dans l'unité, parce que les techniques qui sont utilisées, elles opèrent ensemble à l'accomplissement de l'être dans la simplicité. Alors c'est une approche unique et holistique. Holistique, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas qu'un corps. Vous n'êtes pas seulement votre conscient, vous n'êtes pas uniquement votre inconscient. Nous devons nous considérer comme un être complet, travailler dans cette complétude. La réponse, elle se situe dans l'unité, et c'est précisément ce qui permet un maximum de résultats dans un minimum de temps. Alors, appropriez-vous la puissance de votre inconscient. Vous êtes surprise de constater ce dont il est capable de faire pour vous lorsqu'il œuvre au service de votre joie de vivre. Alors, à mon sens, honesté est la meilleure méthode. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons 4 axes fondamentaux qui dirigent notre vie. La conscience, les croyances, l'aspiration, et l'intention et l'habitude. Ces 4 axes sont au service de l'être et ils définissent notre capacité à vivre dans le moment présent ou en opposition, justement. Et nous reviendrons sur l'importance de ces 4 points en détail tout à l'heure. Il faut savoir que nous pouvons changer de focus. Et j'aime bien cette phrase. Sois comme un appareil photo. Développe le positif à partir du négatif. Alors oui, c'est possible. Je vous donnerai la méthode pour que vous puissiez vous aussi activer le changement en vous. Vous pouvez y arriver. Ils sont des centaines à nous laisser des commentaires. Alors en quelques semaines, ces programmes, je vous donne là un témoignage que je trouve adorable. En quelques semaines, ces programmes ont littéralement changé ma vie. Avant, j'étais constamment stressée. Aujourd'hui, je n'en reviens pas moi-même. Je suis pour la première fois de ma vie sereine, Lisa. Et celui-ci est adorable aussi. Et si j'avais su avant mes amis qu'il était possible d'améliorer ma qualité de vie pour un petit quart d'heure par jour, croyez-moi, j'aurais payé cher pour obtenir ces résultats avant Eric. Alors, ils ont accompli ce que voulait accomplir, la joie de vivre, la confiance et la réalisation de soi. Oui, pour vous aussi, ça va fonctionner. On se demande toujours, mais est-ce que pour moi, ça va fonctionner? Ben, le meilleur moyen, c'est d'essayer. Et je me permets peut-être de partager avec vous quelques témoignages. Alors, nous en recevons à peu près des dizaines par jour. Ce qui nous touche profondément, c'est de voir nos membres s'ouvrir et de s'approcher de leur propre réalisation. Je ne me suis jamais sentie autant vivante. Caroline. On met enfin des mots MOTS sur des mots MAUX. Johan. Je suis très émue. C'est comme s'il y avait eu un « enfin oui, c'est possible pour moi », Bruno. C'est formidable de pouvoir mettre une explication sur tant d'années d'hésitation et de peur. Marie-Claude. C'est un privilège de grandir et de s'ouvrir à la magie de la vie. Jean-Luc. Je ressens que ces rituels ont une puissance insoupçonnée et transformatrice. Marie-Alphonsine. Alors, notre rêve, si vous voulez, il est en chemin pour devenir une réalité. C'est d'emmener des centaines de milliers de gens à se reconnecter avec cette force de vie et de réalisation qui existe en eux. Les intervenants de premier plan, voici leur partage, leur témoignage. Honesty est une méthode qui s'applique un pas à la fois et qui transforme les vies. Croyez en vous, François Lemay. Honesty est une méthode qui ouvre les portes du cœur, de l'esprit et de l'amour et du champ des possibles. Et il dit aussi, message aux internautes, profitez de cette occasion, je pense que vous nous remercierez dans quelques années. Paul Pironnet. Dans ce projet, il y a de grands thérapeutes dont les compétences s'additionnent et s'ajustent pour contribuer au service de l'être humain. Honesty est une méthode qui va révolutionner le monde du développement personnel. Il y a un avant et un après Honesty, Laura Massis.
Honesty va avoir un impact incroyable dans la vie des êtres humains partout dans la francophonie mondiale. Jamais auparavant, il y a eu des gens conscientisés ou interpellés au point de mobiliser des ressources de classe mondiale pour améliorer la vie avec une telle profondeur et un tel souci de cœur. Martin Latulippe. C'est rare de trouver ce genre d'outils avec la multiplicité et la transversalité. Si tu as envie de t'aider, tu as trouvé la méthode. Iker Haguir. Je me permets d'exprimer mon immense gratitude vis-à-vis des milliers d'utilisateurs qui ont pris en charge leur destin et fait de leur joie de vivre une priorité. Comment? Eh bien, en consacrant 15 minutes par jour à leur pleine réalisation. Ils ont fait d'Honesty la méthode la plus efficace jamais créée. Le bonheur, tout le monde en parle, mais ensemble, donnons-nous les moyens de vous permettre de le vivre. Notre plus grand rêve, c'est de contribuer à créer la révolution du mieux-être. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie semble répondre à notre rêve le plus fou. En quelques mois seulement, nous avons déjà 1500 utilisateurs convaincus qui observent de véritables améliorations dans leur vie. Et pour nous, c'est le plus beau des cadeaux. Mais également plus de 3800 témoignages d'utilisateurs sur notre espace membre. Une telle bienveillance entre les membres, il y a beaucoup de soutien, d'encouragement mutuel. Et il n'y a rien de meilleur que de voir les personnes touchées par cette connexion qui se produit en elles. Mais vous dites peut-être, oui, mais pour moi. Vous craignez peut-être que cette méthode ne soit pas possible que pour certaines personnes. Et si vos plus grands désirs se cachaient précisément derrière vos peurs? L'action tue les peurs, je dirais même. Et tout est en vous depuis toujours, vous vous souvenez? Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le seul inconvénient, c'est que nous n'avons pas reçu le mode d'emploi à la naissance de cette incroyable machine dotée d'un corps, d'un esprit et d'une âme. C'est aussi important, l'honnêteté intellectuelle. Alors, c'est important de clarifier que Honesty n'est pas pour vous si vous n'avez pas un minimum de ténacité et d'engagement envers vous-même. Si vous savez déjà que vous n'appliquerez pas les conseils dispensés. Et si vous n'êtes pas une personne enseignable, mais également si vous ne disposez pas de 15 minutes par jour à consacrer à votre épanouissement. Et si vous n'êtes effectivement pas une personne enseignable, que vous avez l'impression de déjà tout connaître. Alors, ça n'est pas absolument pas contre vous, hein, mais comprenez, nous avons un espacement dans lequel nous trouvons une interaction qui est fantastique entre les membres. Il s'agit d'encouragement, de bienveillance, de soutien, et il y a un important respect. Et ça nous est infiniment précieux de préserver ça. Alors, à qui s'adresse la formation? Eh bien, ça s'adresse aux personnes qui choisissent de finalement de faire de leur joie de vivre et de leur épanouissement une priorité. Et j'aime bien cette phrase, ne compare pas ta vie à celle des autres. Il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune. Ils brillent simplement quand c'est leur moment. Par contre, quand vient pour vous le moment de briller, assurez-vous d'avoir fait le nécessaire en amont pour être étincelant. Alors revenons sur les 4 axes fondamentaux qui dirigent notre vie. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la conscience, les croyances, l'inspiration et l'intention, et l'habitude. Elles sont au service de l'être et définissent sa capacité à être dans le moment présent. J'insiste beaucoup sur le moment présent parce que c'est là où tout se trouve. Le passé est passé, le futur n'existe pas encore. Nous avons 4 racines au service de l'arbre de la vie. Un tronc commun, le moment présent justement. Et 3 fruits à déguster, la confiance en soi, la joie et la réalisation, qui sont en quelque sorte les résultats de la co-création. La conscience, c'est l'axe spirituel. Sans elle, rien n'est possible. Tout commence par une prise de conscience. Sinon, nous restons au stade de l'incompétence inconsciente. Ah, vous serez certainement d'accord avec moi. Il est en définitive assez illusoire d'espérer obtenir des résultats différents en accomplissant les mêmes actions. La conscience, elle ouvre les portes de l'humilité et la soif de devenir plus que ce à quoi notre mental
nous limite finalement. Alors, si vous voulez apprendre à connaître la vraie magie, vous devez remplacer la peur et le doute par la confiance et l'assurance. Et pour ça, il faut cultiver une autre mentalité. Il faut comment ancrer ceci. Je ferai désormais confiance à ma capacité unique de créer dans mon esprit tout ce que je choisis. Vous voyez l'idée? Alors, conscient ou pas, nous sommes les créateurs de notre vie. Alors, la chenille, elle n'est pas la seule à être capable de se transformer pour devenir un papillon. Ne sous-estimons pas notre propre pouvoir de transformation. Alors, les croyances, c'est l'axe mental. En les faisant évoluer, pouvons faire en sorte que notre inconscient devienne notre meilleur ami, justement. Il y a un schéma de croyance, et je vais vous l'expliquer. Alors, nous sommes conditionnés par nos croyances. Donc, en définitive, nous avons toujours raison. Ce que nous croyons, nous l'expérimentons in fine. Connaissez-vous la phrase « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». J'adore cette phrase. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de modifier notre monologue interne en stimulant une partie précise de notre cerveau. C'est là où se trouve le siège du bonheur. Par exemple, si on prend la différence essentielle entre une personne qui serait charismatique, qui a tendance à être joyeuse, positive, et qui réussit tout ce qu'elle entreprend, et une autre qui accumule les déceptions, eh bien, si vous voulez, ça ne vient pas de leur capacité intrinsèque, donc leur capacité à la base, mais bien de leur croyance, justement. Alors, nous racontons des histoires pour justifier nos croyances. C'est ce qui nous permet de construire notre identité. Alors, c'est un des rôles de l'ego. Sans lui, nous serions schizophrènes en quelque sorte. Alors, ces croyances, elles ont pour but d'expliquer le pourquoi. Par exemple, si je me sens triste, j'essaie de m'expliquer le pourquoi de mon mal-être. Alors, l'histoire identitaire que nous nous racontons, elle nous donne des ressentis. Nos ressentis, ils provoquent des pensées. Elles sont conscientes à 5% et inconscientes à 95%. Alors, en moyenne, nous avons plus de 60 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. La quasi-totalité de ces pensées, elles sont identiques à celles de la veille, de l'avant-veille, de la semaine passée, du mois dernier. Et le fait troublant, c'est que nous avons plus de 80% d'entre elles qui sont négatives. Il est donc assez finalement facile de comprendre que nous soyons épuisés à la fin de la journée, qu'il y ait autant de dépression, de burn-out ou d'insatisfaction, de tristesse. Alors une pensée, elle se transforme en information chimique et elle va se faire ressentir sur tout le corps. Fait intéressant, l'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression va être le problème de santé numéro 2 sur la planète aux alentours de 2020. Et ceci à l'échelle planétaire. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà? On constate une augmentation déjà radicale de la consommation des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Les émotions que nous ressentons, c'est de la nourriture pour notre corps et nos cellules. Alors, les cellules, ce sont des êtres vivants. Elles sont capables d'ingérer les substances biochimiques qui sont provoquées par les émotions. Alors, cette nourriture se nomme les neuropeptides. En d'autres termes, nos cellules, elles baignent dans un bain plus ou moins positif, et lorsque l'on ressent fréquemment la même émotion, elle va altérer notre humeur. Si l'émotion en question, elle dure plusieurs mois, elle va devenir un tempérament. Et si elle se prolonge indéfiniment, ce sera une identité qui nourrit alors tout le système de ces neuropeptides. Le premier pas vers le changement, il consiste à comprendre ce qui se vit en nous, vous voyez. Alors on peut modifier les choses, mais nos cellules, elles n'ont pas envie de changer, elles sont habituées à une sorte de nourriture qu'elles attendent. Elles ne jugent pas si la nourriture est bonne ou mauvaise pour elles. C'est un petit peu comme un enfant qui serait habitué à avoir des bonbons et qui ne juge pas si c'est bon ou pas pour son corps, vous voyez. Elles veulent juste finalement avoir la nourriture dont elles ont l'habitude. Et pour ça, elles vont influencer notre système de pensée. Alors,
Vous comprenez pourquoi il est fondamental pour gagner beaucoup de temps sur sa joie de vivre d'éliminer les croyances limitantes. Ça vous permet de casser le plafond de verre qui nous empêche de passer au niveau supérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il est possible de modifier ça en stimulant une partie précise de notre cerveau, le néocortex, où se trouve justement le siège du bonheur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de pratiquer ensemble avec un exercice relativement simple pour éliminer nos croyances limitantes. Ça nous permettra de maintenir une vibration élevée, donc une énergie élevée. Alors, on va commencer par déjà de quoi il s'agit peut-être. Il s'agit en fait de remplacer une croyance négative, donc mauvaise pour nous, par une autre qui est positive, qui fera du bien à toutes nos cellules. Alors nous allons procéder ensemble, étape par étape. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'effectuer cet exercice à haute voix. Vous commencez par verbaliser une croyance négative qui vous fait souffrir en commençant votre phrase par « je crois que ». Je vous donne un exemple. Je crois que je suis laide. Je vous laisse quelques secondes pour trouver une petite phrase. J'espère que vous avez trouvé votre petite phrase. Sinon, prenez peut-être quelque chose de semblable à la mienne. J'ai pris l'exemple « je crois que je suis laide ». Alors, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser le négatif. Par exemple, non, ne, ni. Ça vous permettra une meilleure intégration par le cerveau. Alors, vous continuez en décrivant toutes les émotions que cette croyance, elle suscite en vous. Vous commencez votre phrase par « lorsque je crois que je suis laide ». Et vous continuez par « je me sens mal dans ma peau ». Je me sens sans valeur, ou triste, inutile, pas à ma place. Je vous laisse à nouveau quelques secondes. Vous y êtes. Donc, je ne sais pas, vous les avez peut-être notés, vous les avez dites à haute voix. Pour l'exemple dont j'avais cité tout à l'heure, lorsque je crois que je suis laide, je me sens triste, inutile, mal dans ma peau. Alors, la troisième étape de notre exercice, voilà, les émotions, vous allez maintenant décrire les actions que vous allez poser lorsque vous éprouvez les émotions que vous venez de décrire. Alors, vous poursuivez en commençant votre phrase par « lorsque je me sens laide, mal dans ma peau, sans valeur, triste, inutile ». Et là, vous énumérez toutes les actions que vous entreprenez lorsque vous ressentez. Je mange pour compenser. Je reste chez moi, je pleure. Je n'ose pas adresser la parole aux gens, etc. Je vous laisse quelques secondes pour le dire ou l'écrire. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est lorsque vous ressentez les émotions que vous avez décrites et les actions que vous effectuez lorsque vous vous sentez, comme évoqué plus haut, comme vous venez de parler ou vous venez d'écrire, est-ce que c'est bon pour vous? En principe, j'espère, vous allez dire non, c'est pas bon pour moi. Alors, dites-le à haute voix, non, ce n'est pas bon pour moi. Alors maintenant que vous avez identifié une croyance limitante qui engendre des conséquences négatives sur votre vie, nous allons continuer le travail en la remplaçant par une affirmation positive. Processus, il est inverse maintenant. Vous commencez par verbaliser une croyance positive qui est suffisamment opposée à la première pour pouvoir la remplacer. Alors, elle doit impérativement être suffisamment réaliste à vos propres yeux lorsque vous la prononcez. Dans notre exemple, je crois que je suis laide devrait en principe devenir je crois que je suis beau ou belle, mais c'est rarement possible d'emblée, vous voyez. Vous pouvez
pourriez commencer par « je crois que j'ai du charme » ou « je crois que je peux plaire ». Ce qui est important, c'est que il vous faut à nouveau formuler votre croyance sans utiliser le négatif, ce qui permet une meilleure intégration pour le cerveau. Vous continuez en décrivant toutes les émotions que cette nouvelle croyance suscite en vous. Alors vous commencez votre phrase par « lorsque je crois que je sens que j'ai du charme » ou « lorsque je sens que j'ai du charme, je me sens bien, je me sens à ma place, reposée, enthousiaste, motivée ». Je vais vous laisser quelques secondes pour le dire. Et là, à nouveau, la troisième étape, elle consiste à décrire les actions que vous allez entreprendre lorsque vous éprouvez les émotions que vous venez de décrire. Alors, vous poursuivez en commençant votre phrase « lorsque je sens que j'ai du charme, que je me sens bien, vivante », et vous énumérez les actions que vous entreprenez lorsque vous les ressentez. Je prends soin de moi, je sors, j'adresse la parole aux gens, je m'habille avec soin. Je vous laisse quelques secondes pour exprimer de votre côté. Alors la question maintenant, c'est lorsque vous ressentez les émotions que vous avez décrites et que vous effectuez les actions dont vous venez de parler, est-ce que c'est bon pour vous? Répondez oui, c'est une prise de conscience, la première étape. Alors en travaillant comme ça, votre cerveau commencera à rechercher les émotions positives et via l'acquisition de nouvelles croyances, vous voyez? Ça paraît presque trop simple, mais vous constaterez assez rapidement à quel point ça fonctionne. Il y a 2 étapes qui sont importantes. Une bonne identification de la croyance limitante et une bonne verbalisation, et de ne jamais arrêter l'exercice avant la fin. C'est-à-dire jamais avant d'avoir remplacé la croyance négative par une croyance positive. Alors pour intensifier encore, l'ancrage, vous pouvez faire de cette phrase une affirmation positive que vous répéterez alors pendant 21 jours environ, vous voyez. Ce qui est aussi possible, c'est de faire l'exercice avec votre conjoint, un ami ou une amie, voire même vos enfants s'ils sont assez grands, en vous questionnant l'un l'autre, et ça vous permettra d'éliminer vos croyances limitantes. Ça permet vraiment des beaux moments de partage. Revenons au troisième axe, l'inspiration et l'intention, qui sont les parties émotionnelles. La première étape, elle consiste simplement à croire en votre propre pouvoir créateur et à nourrir votre esprit. Alors, si nous avons la capacité de rêver de quelque chose, nous avons également celle de le vivre. Il ne faut pas oublier de rêver, de se reconnecter à notre vie idéale, à nos relations idéales, à notre santé idéale. Nous sommes des créateurs. Alors, pour être connecté à l'inspiration, il faut élever notre niveau vibratoire. Et on sait tout ce qu'il faudrait que l'on prenne soin de nous, mais souvent, on fait passer les autres en premier. Est-ce que ça vous parle? On le sait tous qu'il est fondamental de prendre des espaces pour nous dans la journée, d'écouter de la musique qui nous met en joie, de marcher, de méditer, de lire pour élever notre taux vibratoire. Mais ce qui nous empêche souvent de le faire, c'est presque toujours lié au manque d'amour de soi et qui va ensuite influencer finalement nos priorités. Alors lorsqu'on ouvre l'espace à l'écoute de soi, de ça découle la clarté de ce que l'on veut vraiment. Alors le paradoxe, c'est que lorsqu'on se prend des espaces pour soi, eh bien on devient plus efficace. Alors le processus de créativité et de création, il peut ensuite faire son œuvre. La phrase à se répéter, l'affirmation à se répéter, c'est « Mon intention crée ma réalité ». Et votre vie de rêve, elle commence alors finalement à devenir votre réalité. L'habitude, eh bien c'est la partie matérielle, c'est la matérialisation. Finalement, c'est elle qui va déterminer la qualité de notre vie. Ce que nous allons donner à boire ou à manger à notre corps,
l'inspiration que nous offrons à notre esprit, l'expansion que nous octroyons à notre âme. L'habitude, elle va donner l'énergie mise en mouvement. Elle est à l'origine de l'enthousiasme. Et comme le disait Anne Frank, la paresse, elle peut paraître attrayante, mais c'est bien le travail qui apporte la satisfaction. L'habitude, elle dirige notre vie. C'est ce que nous allons faire ou pas, de manière quotidienne, qui va donner les résultats souhaités ou non souhaités. C'est pour ça qu'avec les programmes Monesti, vous avez un petit pas à faire chaque jour. Ça vous permet de rester connecté à vos aspirations, à vos rêves et de gagner chaque jour plus de conscience, plus de clarté, de paix et de joie, si vous voulez. Ce quart d'heure quotidien de contact avec vous-même, ça va très vite devenir l'un des meilleurs moments de votre journée. La joie de vivre, ce n'est pas un concept réservé à certains chanceux. Les graines du bonheur, de l'accomplissement et de la réussite sommeillent en vous depuis toujours. Elles n'aspirent qu'à germer. Alors en résumé, si vous voulez atteindre la joie de vivre, la confiance et la pleine réalisation, ben vous avez besoin de quoi? Eh bien de faire un travail de type holistique, c'est-à-dire travailler sur la complétude de l'être. La solution, elle se trouve dans la simplicité et la régularité. Par exemple, si vous cessez de vous alimenter, vous allez vous sentir mal parce que votre corps, il éprouve un besoin non comblé. Si vous n'avez pas assez de joie de vivre, pas d'étoiles dans les yeux, c'est votre esprit qui réclame de la nourriture. Et si vous n'avez pas assez d'enthousiasme, c'est votre âme qui a faim d'expérience. Alors pour faire un saut quantique, nous devrions considérer les 4 axes fondamentaux dont nous avons évoqués. Alors pour vous, ce que l'on a fait, c'est que l'on a cherché la méthode, les techniques, mais aussi les intervenants qui sauront vous emporter un pas après l'autre vers le changement que vous souhaitez voir dans votre vie. C'est un peu le même principe qu'avec notre voiture. On n'a pas besoin d'être ingénieur en mécanique pour comprendre comment notre véhicule fonctionne pour le conduire. Parce que finalement, d'autres ont fait ce travail pour nous. Alors, un pas après l'autre, juste ça, et ce sera bientôt vous qui écrirez des témoignages touchants. Alors, notre corps, nos émotions, nos ressentis, ils nous parlent. Écoutons-les. Alors, dans la vie, finalement, il n'y a rien de meilleur que d'avoir des étoiles dans les yeux. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce avez-vous des étoiles dans les yeux? D'avoir une excellente santé et d'avoir la pêche. De savoir pourquoi on se lève le matin. Savez-vous pourquoi vous vous levez le matin? Alors, bienvenue dans le plus beau des voyages, celui de la découverte des paysages, mais intérieurs. Alors, tout est en vous depuis toujours pour atteindre votre pleine réalisation. Croyez-moi, il y a toujours du potentiel à explorer. Quand vous pensez qu'il est trop tard, tâchez de ne pas devenir votre propre excuse pour abandonner. Personne ne peut vous séparer de la réussite, mais si ce n'est vous-même. Et quand viendra le moment de briller, soyez le plus éclatant possible. Alors c'est une belle aventure d'avancer ensemble vers l'accomplissement de l'être. Alors qu'est-ce qui empêche souvent les gens de réussir? Eh bien parfois, on a l'impression que c'est le manque de moyens financiers, pas d'argent ou c'est trop cher de faire du développement. Dans notre cas, dans le cas de nos formations, ça n'est pas en fonction de la valeur du marché que nous avons élaboré le prix. Pourquoi? Parce que le fait de le rendre accessible aux personnes motivées, ça nous est absolument fondamental et ça répond à nos valeurs. Alors du coup, le prix est inférieur à un demi-café par jour de formation. Souvent, ce qui empêche les gens de réussir, c'est le manque de temps. C'est vrai, le temps, c'est une denrée rare. Il faut en faire bon usage. Bon, ici, nous parlons de 15 minutes par jour. C'est, à mon avis, une question de priorité. Et ce qu'on constate également trop souvent, c'est que lorsqu'une personne goûte au début aux outils du développement personnel, elle aura très vite tendance à constater des réelles améliorations dans sa vie
mais elle risque aussi de devenir boulimique et à ingérer finalement trop d'informations pour ensuite laisser tomber. C'est normal parce que si on ingère trop, il faut ensuite un temps important de digestion, vous voyez. C'est un peu le principe de la gym. Quelqu'un a l'intention de se refaire une santé, prend un abonnement de fitness et il va vraiment aller de manière intensive les premiers jours, les premières semaines. S'il tient quelques semaines encore, il est vaillant. Et il va en faire trop pour être ensuite, si on veut bien, dégoûté. Et le reste de l'abonnement, il va presque plus fréquenter, voire plus du tout fréquenter son fitness. Et ce qui est vraiment donc efficace, c'est finalement le dosage, de doser la notion, de doser la notion de conscientiser, mais aussi celle d'intégrer. Parce que c'est ça qui va vous permettre une mise en pratique immédiate dans votre vie. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ce que nos membres apprécient énormément, c'est qu'avec Honesty, tout a été conceptualisé pour atteindre un maximum d'efficacité en un minimum de temps. Alors, qu'est-ce qui empêche les gens de réussir? C'est l'impression d'avoir tout essayé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais vous avez certainement pas travaillé, vous avez certainement pas intégré les 4 axes fondamentaux, ceux dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est souvent ce qui empêche les gens de réussir, parce que nous restons à la volonté de faire et on s'oppose à notre pouvoir de l'être. C'est fondamental de considérer que nous sommes des êtres complexes et remplis de ressources à la fois. Mais pour réussir, nous devons mettre de notre côté toutes les parties qui nous constituent. Alors, souvent, les personnes s'approchent au départ du développement personnel et elles continuent leur quête avec une démarche dans la spiritualité ensuite. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on reste dans la dualité. Parce que la force, elle doit se situer dans l'unité. Ça ne peut pas être autrement. Notre âme, notre esprit, notre mental, il doit être en phase. Mais sans quoi, l'échec, il est finalement programmé. Et c'est là que nous nous battons contre des chimères. Et c'est pour ça qu'Honesty a une approche holistique et que les méthodes utilisées, elles opèrent ensemble à l'accomplissement de l'être. Et ce qui empêche souvent les gens de réussir, c'est le manque d'estime et de confiance en soi. Et c'est véritablement un obstacle majeur à une vie épanouie. Alors comme tout chemin, il y a un début, c'est commencer par croire que c'est possible. Et à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez confiance en vous? Qu'est-ce que ça vous permettrait d'accomplir? Alors les seules choses qui nous empêchent finalement de créer une vie exceptionnelle, ce sont nos peurs. Que seriez-vous capable d'accomplir si vous appreniez à vous affranchir de vos peurs? Et j'adore cette phrase aussi. Et si la grande fonction des peurs était de cacher vos désirs? Lorsque l'on s'accepte comme on est, le monde nous reconnaît. Renoncer ne devrait pas être une option. La seule personne qui vous accompagne toute votre vie, c'est vous-même. Alors prenez soin de vous. Alors quelle est la prochaine étape? Vous pouvez parfaitement avancer seul et appliquer la méthode de votre côté. Je vous ai dévoilé les fondamentaux pour vous aider à y parvenir. Par contre, il faudrait être attentif à certains points essentiels qui feront la différence entre ceux qui restent dans la frustration et ceux qui trouvent enfin la plénitude, la complétude pour se réaliser pleinement. Il faudra, pour atteindre l'efficacité, vous assurer de respecter la quadrature des rythmes. C'est-à-dire de doser, si vous voulez, méticuleusement les axes entre la connexion à la pleine conscience, de travailler sur les croyances limitantes, l'aspiration et l'intention, tout en maintenant l'habitude. Au risque de laisser trop de place au doute et à la peur qui vous empêche de connaître la vraie magie, en passant à côté de la méthode d'apprentissage qui ancre la confiance et l'assurance dans votre certitude intérieure. Alors, dans le cas d'Honesty, qu'est-ce que nous vous proposons en définitif? Vous bénéficiez d'un accompagnement pas à pas qui est accessible à tous. Vous avez accès à la méthode de référence avec l'un des meilleurs experts en croissance personnelle. Vous ne perdez pas votre temps à chercher les meilleurs outils pour reproduire la méthodologie qui va vous permettre de vous reconnecter avec la joie de vivre, la confiance et la pleine réalisation. La question, c'est qui se sentirait prêt à investir environ un quart d'heure par jour pour atteindre de véritables résultats dans la durée? Alors, nous pourrions vous promettre la lune,
Par contre, nous ne pouvons pas rentrer dans la fusée à votre place. C'est une vérité immuable. Vous êtes maître de votre vie. Alors, de notre côté, nous devons parfois limiter les inscriptions par webinaire. Et ça nous permet d'assurer un suivi de qualité avec les utilisateurs dans l'espace membre. Honesty a créé une méthode qui révolutionne la croissance personnelle, mais surtout qui saura vous surprendre par son efficacité. Alors, nous avons fédéré certains des plus grands experts dans le monde de la francophonie qui ont déjà transformé littéralement la vie de milliers de personnes. Le prix des produits chez Honesty n'est pas en fonction de sa valeur intrinsèque. La valeur qu'il compose doit être accessible aux personnes motivées. Le possible se situe un tout petit pas après l'impossible. Jean-Jacques Salomé. Quels sont les bénéfices de faire de soi une priorité? Et je sais que c'est déjà un challenge pour beaucoup d'entre vous. Ça l'a été pour moi aussi. Eh bien, ça nous permet, en termes de bénéfices, la reconnexion avec l'estime et l'amour de soi. C'est un état naturel que nous devrions tous avoir. La vie, elle est abondance. Il est possible de se reconnecter avec son essence. Si vous voulez plus d'abondance, vous devez vous donner plus de valeur. Ça nous permet, en termes de bénéfices, d'éliminer définitivement les croyances limitantes. Nous avons beaucoup exploré le monde des croyances et l'impact qu'elles ont sur nos pensées, nos ressentis, nos humeurs et in fine nos actions forcément. Nous avons tous droit à une vie spectaculaire, mais vous aussi. Écoutez-le, il y a un murmure au fond de nous qui sait que c'est possible. Vous serez guidé un pas après l'autre pour éliminer définitivement vos croyances limitantes et finalement enfin casser ce plafond de verre. Alors, nos programmes sont conçus sous forme de cycle d'apprentissage, ils sont simples à utiliser, ils sont d'une durée de 28 jours par niveau. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, chaque jour, il est constitué d'un module sous forme de vidéo ou d'audio qui est d'une durée en moyenne de 15 à 18 minutes par jour. Alors, vous pouvez accéder à notre portail internet à tout moment, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable, votre cellulaire. La méthodologie a été mise au point sur des niveaux progressifs. Ça vous permet d'atteindre une progression logique et efficace. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'équilibre holistique. Ça a été minutieusement conçu pour faire toute la différence. Alors dans les programmes Honesty, c'est un subtil ensemble pour changer le monologue interne dont nous avons précédemment parlé. Les 60 000 pensées par jour, vous vous souvenez? Et vous allez retrouver des techniques de pleine conscience pour augmenter votre estime de vous et retrouver la paix. Vous retrouverez également du coaching d'inspiration pour garder la motivation et comprendre les enjeux. Vous aurez également de l'hypnose, de la méditation guidée et de l'EFT pour changer vos croyances limitantes et enfin devenir la personne que vous souhaitez être. Vous recevez un support avec un résumé pour chaque vidéo. Vous êtes soutenu et encouragé dans l'espace membre si vous le souhaitez. Alors Honesty, c'est un peu le retour à soi dans la bienveillance parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous depuis toujours. Alors Honesty, c'est aussi faire partie d'un groupe de personnes qui savent que le changement commence par soi-même. L'union fait la force. À vous aussi, nos programmes feront littéralement gagner des années sur votre liberté et votre joie de vivre retrouvée. Prenons un des programmes que nous proposons aujourd'hui. Améliorer ma confiance, qui travaille également sur l'auto-estime. Notre deuxième programme, c'est me réaliser pleinement. Alors, chacun des programmes, il est constitué de 3 cycles de 28 jours, ce qui représente 84 ou 84 vidéos d'une qualité unique qui correspond à 21 heures de visionnage ou audio, selon votre choix. C'est 3 cycles de 28 jours et comme dit, ça représente 84 vidéos d'une qualité unique. Alors, un pas à la fois, un petit investissement quotidien pour les résultats dont finalement, si vous n'avez jamais essayé, vous n'avez même pas idée. C'est ce que l'on reçoit tous les jours comme
comme partage, comme témoignage sur l'espace membre. Alors, il est difficilement concevable de se projeter dans un état que nous ne connaissons pas encore. Alors, revenons sur le détail d'améliorer ma confiance, par exemple. Alors, comme dit, le premier niveau, c'est 28 vidéos et audio d'une grande qualité, sous forme de séances virtuelles de méditation guidée, comme dit, d'hypnose, de coaching et d'EFT. C'est quoi l'EFT? C'est Emotional Freedom Technique, ça vient de l'anglais. C'est une technique de libération des émotions toxiques. Vous avez également de la PNL et des techniques de pleine conscience, même du taoïsme. Et tout ça, ça a été conçu sur mesure pour vous. C'est également des prises de conscience, des métaphores, de l'inspiration, de la pleine conscience et des outils d'une grande valeur qui vous permettront de faire face aux situations dans votre quotidien. C'est plus de 7 heures des meilleurs enseignements inédits de nos experts. C'est un coach virtuel. C'est également des débats, des échanges d'une grande profondeur. Vous retrouvez vos experts ensemble et, comme dit, un coach virtuel qui vous accompagne tout au long de votre programme. Alors dès lors, il vous appartient de reprendre pleinement les rênes de votre vie. Et ça vous permettra d'en finir avec les schémas répétitifs et douloureux et de passer finalement d'un niveau de stress élevé à un niveau de bien-être élevé. Passer de la stagnation à l'action et de passer du manque de confiance au rayonnement de votre plein potentiel. Alors pour vous, nous avons prévu également des bonus. Le premier bonus, c'est trouver son équilibre avec l'énergie argent par Iker Aguirre. Or, comme dit, la vie, elle est abondance. Donc, nous sommes la vie. Alors, nous aussi, et vous aussi, il est donc possible de vous reconnecter à votre essence. Et tout le monde parle d'abondance. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas d'abondance sans confiance. Et savez-vous pourquoi? Parce que la valeur de la perception de soi est intrinsèquement liée à la richesse que nous laissons venir à nous. En d'autres termes, si vous voulez plus d'abondance, vous devez vous donner plus de valeur. Le bonus numéro 2, l'importance du Feng Shui dans votre intérieur par Mandy McGill. Nous avons et nous vivons dans un monde dans lequel tout est énergie. Alors, la science quantique, elle confirme largement ces propos. Mais maintenir, voire même élever notre vibration, elle est du coup essentielle, voyez. Alors l'important, c'est l'énergie dans son intérieur. Ce qui se vit à l'intérieur se vit à l'extérieur, vice-versa. Alors Mandy, elle vous donnera de précieux conseils pour éviter de perdre de l'énergie dans votre lieu et voire même l'optimiser, que ce soit votre lieu ou votre bureau. Le bonus numéro 3, la détente du corps en yoga nidra avec Isabelle Comelli. Elle est enseignante spécialisée en yoga. Alors avec Isabelle, vous rentrerez dans un espace de paix qui vous déconnectera de vos préoccupations et votre stress quotidien. La technique qui est enseignée, elle permet à votre corps de gagner une dizaine d'heures de récupération profonde en vous laissant simplement aller par effectivement comme une méditation en yoga nidra. Alors bienvenue dans le plus beau des voyages, celui de la découverte des paysages intérieurs. Être à l'écoute de soi. Le quatrième bonus qui est proposé pour vous, qui est offert, c'est rire, c'est le making-of, le bêtisier de nos experts, parce que rire, c'est une thérapie naturelle. Alors nos experts, ils nous montrent l'exemple. Ah, souvent nos vies sont trop sérieuses, vous ne trouvez pas? Oui, il y a des choses sérieuses dans la vie, mais nous ne prenons pas trop au sérieux quand même. N'oublions pas d'avoir du plaisir, parce que la vie, comme dit, elle est précieuse. Alors un tel programme, il pourrait coûter facilement entre 990 € et 2500 €. Mais comme on vous a expliqué tout à l'heure, le fait de le réserver à un tel trésor uniquement à une élite, ça n'est pas du tout en phase avec notre vision du monde. Alors nous faisons une offre hors norme, mais qui est complètement incomparable à la concurrence. Parce que le potentiel qui sommeille en chacun de nous, il ne se monnaie pas à notre sens.
C'est pour cette raison que le prix qui vous sera proposé n'est pas en relation avec la valeur du produit, comme évoqué, hein. Par contre, nous vous demandons une seule et unique condition. Pour pouvoir maintenir finalement des offres à de tels prix, eh bien, nous avons besoin de vous partager l'information, mais seulement une fois que vous serez, vous aussi, épaté par les résultats. Et ensemble, faisons une différence auprès de nos proches, auprès de nos amis, et finalement une différence dans le monde, au service du mieux-être, que les gens soient en accord avec le mieux-être. Alors, par expérience, pour assurer le suivi avec nos utilisateurs dans l'espace membre, c'est vrai que parfois, nous avons limité, et nous continuons de le faire, les inscriptions par webinaire. Et donc, il serait peut-être favorable de laisser votre place si vous croyez qu'en faisant les mêmes actions, vous obtiendrez des résultats différents. Et si vous n'êtes pas prêt à faire de votre réalisation une priorité en lui consacrant 15 minutes par jour, ou si vous n'avez pas encore décidé de prendre votre avenir en main, et vous savez, si vous n'êtes pas prêt, c'est OK, ne vous jugez pas. Alors, à combien estimez-vous la valeur? Combien ça peut valoir pour tout ça pour vous? De recevoir la quintessence du savoir d'une douzaine d'experts qui ont tous investi des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour leur propre formation. Combien ça pourrait coûter de gagner 10 ans sur votre joie de vivre? D'augmenter significativement votre leadership et ou de devenir plus performant dans votre vie professionnelle, qui permettrait des promotions à terme ou des perspectives autres. Alors, quelle est la valeur d'un relationnel de qualité avec vos proches? Bien, je vous dirais qu'en toute confidence, de mon côté, de notre côté, avec Laurence, je sais juste l'implication de dingue que ça nous a demandé. Croyez-moi, il faut beaucoup d'amour de l'autre pour monter un projet comme celui-ci. D'y investir 2 ans de sa vie, toutes ses économies, d'aller chercher des fonds auprès d'investisseurs et finalement d'en assumer les risques. Mais il faut aussi beaucoup de recherche, de passion pour mettre en place une méthode comme celle dont nous vous proposons. De prendre son courage et de contacter les intervenants, de travailler avec eux, de les briefer, de les réunir et en plus, ils ont tous des agendas bookés à fond. Mais aussi de trouver un lieu pour filmer en extérieur, de travailler avec une équipe de tournage, de faire le post-production pour chaque module, de faire un site, et j'en passe, tout le côté administratif, avec les joies de la comptabilité de la TVA. Mais je sais une chose, c'est que tout ça s'en valait largement la peine parce que vous avez énormément de valeur à nos yeux. Mais combien ça peut valoir finalement tout ça? Ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan aussi. Combien de temps ou d'argent vous avez déjà investi à lire des articles, des livres, à écouter des vidéos sans résultat satisfaisant? En testant par vous-même, par exemple, ou bien combien de séminaires auxquels vous avez déjà participé, ils vous ont boosté, mais ils n'ont pas forcément réussi à vous maintenir dans une énergie élevée. Ce qui est assez normal, en fait, parce que c'est ce que nous allons faire ou ne pas faire au quotidien qui va déterminer notre capacité à maintenir une énergie élevée. Et combien de programmes ou de PDF n'ont pas tenu leurs promesses? Ou combien de formations trop exigeantes vous n'avez pas eu le courage de continuer? Alors, votre pleine satisfaction, elle nous est primordiale. Ce que nous offrons, c'est une garantie satisfait ou intégralement remboursée pendant 14 jours. Parce que votre pleine satisfaction, elle nous est primordiale. Et puis, nous savons aussi qu'en appliquant la méthode, vous obtiendrez des résultats qui sauront vous surprendre. Alors, la loi ne nous y oblige pas, parce que vous avez accès directement à vos programmes. La question, elle n'est pas là. La question, c'est votre satisfaction. Alors, je vous ai mis ici un lien un petit peu complexe, un petit peu long. Vous l'aurez dans les emails pour les replays. Et sur la base de cette extension-là, ce lien-là, vous pourrez accéder à l'offre que je vais vous dévoiler dans quelques secondes. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est
Vous ne serez jamais prêt à 100%. N'attendez pas le bon moment, il n'arrivera jamais. Commencez dès maintenant. Voici nos 2 offres. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Alors, en plus des programmes Me réaliser pleinement et améliorer ma confiance, qui travaillent également sur l'estime et l'amour de soi, qui correspondent les 2 ensemble à 168 vidéos et audios d'environ 15 minutes chacun. En plus de vos bonus, vous bénéficiez de 6 rendez-vous, un par mois de formation interactive sur Internet, en direct avec chaque mois un autre expert. Le prix de l'ensemble, il est de 162 €, ce qui correspond à moins de 1,13 € par jour. Ou nous avons la deuxième formule, celle à 6+6 que vous voyez à l'écran, qui correspond à 12 rendez-vous, cette fois-ci en formation interactive Internet en direct avec vos experts. Dans ce cas également, évidemment, vous avez également vos 2 programmes Améliorer ma confiance, qui travaillent également sur l'estime et l'amour de soi, et Me réaliser pleinement. Vous avez également les bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous recevez une clé USB avec l'entier de vos programmes en format MP3, et vous la recevez à la maison, à votre adresse à la maison. Et ceci pour 270 €. Nous allons passer à l'espace questions-réponses. Alors, je vois ici une question de Ludovic de Nantes. Il y a 2 programmes. Recevons-nous un après l'autre? Par lequel dois-je commencer? Alors, nous conseillons vraiment de commencer par la confiance en soi. C'est elle qui va travailler sur l'estime de soi également, et ça représente vraiment les fondamentaux. Maintenant, vous recevrez les 2 formations en même temps. Si vous souhaitez, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez faire comme vous voulez ou faire les 2 en parallèle. Certaines personnes le font. Nous avons ici une question d'Éric du Québec. Je suis super intéressée, mais je crains que, comme d'habitude, je commence tout enthousiaste le programme et qu'après 1 semaine, j'arrête. J'ai effectivement beaucoup de mal à maintenir ma motivation. Mais merci Eric pour votre franchise déjà. Finalement, d'en avoir conscience, c'est déjà la première étape. Alors, dans l'espace membre, il faut savoir que nous sommes chaque jour avec vous. Si vous le souhaitez, recevoir effectivement le soutien. Et à ce moment-là, ensemble, nous avançons un pas après l'autre. Et c'est seulement si vous en avez envie. Une question de Gilles, France. Je trouve intéressant, mais je ne connais pas certaines techniques, comme l'hypnose. Est-ce que je serai à la hauteur pour faire les exercices? Comment vous dire, Gilles? Dans tous les cas, je dirais que je commencerai peut-être par vous dire que pour escalader le mont Everest, eh bien, tous ceux qui ont réussi à l'accomplir, ils seront peut-être d'accord avec nous de dire qu'il a fallu un pas après l'autre, et ensuite un deuxième. Et 1 à 2 années plus tard, ils étaient tout d'un coup capables d'avoir des perspectives incroyables. Et finalement, de rentrer dans l'histoire. Je dirais que l'action tue la peur. Alors, dans nos programmes, si vous voulez, tout a été construit pour que l'application, elle soit naturelle et puis simple à l'utilisation. Et ça vous permettra de retirer un maximum de plaisir en suivant les programmes. Et une question ici de Elisa, Belgique. C'est très intéressant, mais je n'ai pas du tout confiance en moi. Merci pour votre franchise aussi, Elisa. Les programmes, ils sont conçus pour que chacun, si vous voulez, retrouve ce dont il a besoin. La confiance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle fluctue tout le temps, selon les périodes que vous allez avoir à affronter, selon les actions que vous avez à affronter dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Et j'aurais envie de dire, si quelqu'un me dit aujourd'hui que sa confiance, elle est au top, eh bien je lui répondrais, va faire un tour en dehors de ta zone de confort et on en reparle.
Et je lui poserai aussi, qu'est-ce que tu aurais comme rêve? Si la personne me dit par exemple, oh, je rêverais d'être conférencier, je dirais, ben, essaye. Ou si la personne me dit, je suis conférencier, oh, j'ai déjà fait, je dirais, ben, essaye de faire des conférences, donne des conférences en anglais. Sors de ta zone de ta zone de confort. Et là, on va se retrouver à un moment donné où on va aller frapper un peu euh, le manque d'alignement, la dualité en quelque sorte. Et le temps finalement de retrouver sa confiance. Et il est bon d'avoir des outils, peu importe l'étape où vous vous trouvez, la confiance, que vous l'ayez aujourd'hui ou pas, ou que vous ayez très peu de confiance aujourd'hui, les choses changent, les choses changent toujours. Nous avons ici une question de Vincent, Lausanne. Je suis quelqu'un qui a besoin de support papier ou de résumé. Est-ce que vous en proposez? Alors oui, pour chaque vidéo, vous aurez une synthèse qui reprend le contenu, l'outil, et puis la phrase clé aussi en version, vous l'avez même en version imprimable. Alors je vois que nous avons encore passablement de questions hein, sur l'espace chat. Je vous remercie d'être autant actif, d'être resté avec nous, d'être là avec nous. C'est vraiment extraordinaire. Et peut-être ce que je vais simplement, peut-être aussi gentiment vous libérer. Et visiblement, je n'arrive pas à mettre mon dernier visuel et la vidéo, mais j'avais envie de revenir vers vous pour vous dire au revoir. De tout cœur, vraiment, merci. Merci d'avoir été avec nous. Et je vois aussi des personnes en parallèle qui rentrent dans l'espace Kajabi, dans notre espace membre. Alors, bienvenue dans l'univers Honesty à ces personnes-là. Je vois notamment Laura, je vois également Jérôme, Audrey. Bravo, merci. On se réjouit de vous retrouver dans l'espace membre. Et vous allez voir, vous avez accès directement à vos bonus et à votre formation en direct, comme évoqué. Alors, je tiens sincèrement à vous remercier de tout cœur au nom d'Honesty. Se joint à moi également Laurence, qui a été présente dans le cadre du chat et qui est cofondatrice d'Honesty. Et nous nous réjouissons vraiment de vous emmener dans le plus beau des voyages, celui de la réalisation de soi. Et merci d'être tout simplement. Et pour les mots de la fin, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que je crois sincèrement en l'humanité. Et il n'y a rien de plus beau que de voir les personnes se reconnecter finalement à leur plein potentiel. Et j'ai envie de vous dire également que surtout prenez infiniment soin de vous. Et je vous souhaite, et Laurence également, le meilleur dans votre vie. Célébrez votre vie, célébrez chaque instant parce que la vie, elle est précieuse. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.